restaurant là. C'est fabuleux ce restaurant. T'as un gars, vous savez ce que c'est, on travaille toute la journée là. Il veut s'asseoir, il veut passer, il veut faire ce qu'il veut. Moi je regarde. Il regarde. Et j'écoute. Il écoute. Alors, il y a un gars qui devait s'arrêter en cours de route, il dit je dois aller chercher des pièces pour le bâtiment, je travaille dans un bâtiment spécial, hein, alors serrurerie, il manque 2-3 boulons, des vis. Fait qu'il part, puis en cours de route, il y a un restaurant au bord de la route, et il dit tiens, je veux m'arrêter boire un verre. Fait qu'il s'arrête, il parque la voiture, il arrive devant les escaliers pour remonter au restaurant, il fait la première marche, paf! Il y a un gars qui se fait éjecter du bistrot. Le gars est allé par terre. Allez, salaud! Allez, salaud! Il part devant le futur client et il rentre à nouveau le mec. Le gars qui voulait boire un verre, il dit mais il est rouillé celui-là. Il se fait foutre dehors et puis il n'avait pas fini la phrase qu'il se faisait à nouveau éjecter du bistrot. Il a fini dans le sable, il y en avait partout. Les... Allez, ça va pas! Il se réveille et il repart au restaurant. Il dit mais non, moi j'arrive pas à rentrer. L'autre il fait que de sortir, moi j'arrive même pas à rentrer là. Troisième fois il se fait éjecter. Il lui dit, dis donc, vous êtes fourrier, mon dis donc. Il dit, pourquoi? Il a dit, mais dis donc, ça fait 3 fois que vous faites éjecter du bistrot et vous continuez à rentrer. Il dit, moi je suis obligé. Comment vous êtes obligé? Oui, parce que moi je suis le patron. C'est vrai, c'est important ça, le patron. Ça qui est là, qu'est-ce que c'est ça? Là? Ah, il y a eu. Ça peut arriver qu'il y a eu quelque chose. Voilà. Vous avez vu ça? Vous fermez la porte, hein, parce que c'est l'hélicoptère à MacGyver. Un coup, j'ai tourné un peu trop vite, je fais attention maintenant. Pouf, je suis sorti par la fenêtre. Je suis parti. Comme un drone. J'étais pas drôle, c'était moi qui étais drôle. Hein. Oh. C'est vrai. Alors, en parlant justement de ceux qui ont un peu le bonnet qui dépasse la limite, là, et... c'est vrai qu'il y a une piscine ici. Alors, en parlant piscine, il y a des gens qui allaient au travail, ils passent devant une clinique où les gens sont priés d'aller là-bas par rapport à leur médecin pour huiler un petit peu les roulements, pour retendre les courroies parce qu'ils ont des petits trucs qui... Alors, oui, bonjour madame. Alors, pardon, m'excuse. Il rentre du festival de Cannes. Alors, voilà. Alors, bien sûr, les gens passaient devant cette clinique, un beau jour, là, et tout à coup, ils entendaient... Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici dedans? Il y en a un qui est tombé de l'échafaudage, là, il y a un problème, là. Il n'avait pas fini la phrase qu'il est en train... Paf! Oh, je dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Les gens, ça a peuré, ils regardent un peu ce bâtiment, ils disent, mais il est neuf, c'est nouveau. Les gens viennent de rentrer, là, que c'est bizarre. Enfin bon. Et ils partent, ils vont bosser. Midi arrive, ils reviennent, ils passent par là. Et à nouveau, ils entendent, ils... Paf! Je dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Il y en a un, il dit, je vais sonner. Il sonne, il y a un infirmier qui vient. Bonjour monsieur, c'est pourquoi? Vous avez quelqu'un que vous connaissez dans le bâtiment? Il dit, non, pas du tout, écoutez. On entend des bruits bizarres. Tout le monde est un petit peu choqué, comme qui dirait. On entend des bruits qui font... Oh! Paf! Qu'est-ce que c'est? Oh, mais écoutez monsieur, c'est rien du tout. C'est rien de spécial. Tout simplement, c'est le dernier qui arrive. Il n'a pas son billet, mais enfin, toujours été qu'il arrive quand même. Hein. Dis, mais qu'est-ce que c'était ce bruit quand je vous dire qu'une fois on entendait ah paf. Dis, mais écoutez, tout simplement, c'est des gens qui s'entraînent, que diraient ceux qui veulent se faire soigner, qui essayent la nouvelle piscine. Ah bon? Et ça fait un bruit pareil. Il a dit oui, mais c'est demain qu'on va rigoler parce que demain on met l'eau. Oui, bah, c'est un petit peu d'accord, hein. Là, le directeur qui vient dans la chambre d'un malade, qui allait beaucoup mieux, il dit, écoutez, mon cher ami, suite au dernier diagnostic que nous avons eu avec vous, et selon le traitement que vous avez eu, tout va très bien, vous allez pouvoir rentrer prochainement. Mais avant, j'aimerais que vous me donniez un coup de main, que vous veniez à l'annexe A, pour porter une armoire normande à l'annexe C, au 3e étage. Vous prenez votre collègue de chambre à côté
et vous venez avec moi. Je vous attends. Ah ouais, d'accord, c'est le directeur, d'accord. Un moment plus tard, voici pas que nos deux acolytes. Oh, peut-être que dans le temps, il y avait un peu plus d'alcoolites que d'acolytes. Alors, les voici pas que le directeur leur avait dit quelle armoire il fallait prendre. Une immense armoire à 3 portes, sans compter les tiroirs et tout ça. Alors, le directeur est attendu au 3e étage. Il les voyait pas venir. Il dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Quand tout à coup, il entendait. Il voit la dernière rampe arriver, et il voit là justement un gaillard qui portait l'armoire normande. Tout seul, il montait les escaliers, il tremblait, il était là. Il coulait! Et il arrive à l'étage en dessus, il a fait les 9 marches, il pose l'armoire, le directeur lui dit, mais écoutez mon cher ami, mais ça va pas? Mais si, ça va bien, ça va bien, ça... Mais je vous ai dit de prendre l'armoire normande, d'accord? J'ai dit de prendre votre copain avec vous pour vous aider à vous donner un coup de main. Il a dit, je l'ai pris avec moi. Il est où? Il est dans l'armoire, il porte les tiroirs. Ah ouais. Faut s'entraîner, hein. Quand on dit on met la main au tiroir. Alors bien entendu que, toujours est-il qu'après le directeur est parti, l'armoire a été mise en place. Et là, les deux décident en descendant, ils disent que, j'ai un nouveau jeu pour toi. Il a dit, mais c'est quoi? Il dit, écoute, on va ouvrir la fenêtre du 3e étage. J'ai vu qu'il y avait des plateaux de 4 mètres. On va le mettre au milieu, la fenêtre, là. Et on se balance, chacun un bout. On se balance. L'autre il dit, t'es sûr? C'est pas dangereux? Il dit, mais non, ça risque rien. J'ai dit, mais aucun problème, moi j'irai dehors, tu risques rien sur dehors. Alors ils vont chercher un plateau, ils ouvrent la fenêtre, ils mettent le plateau là derrière. Il y en a un qui grimpe sur le plateau, il va à 4 pattes. Il était là, comme ça, comme un tout d'ailleurs, il avance sur le plateau. Pendant ce temps, l'autre s'était assis à l'autre bout, à l'intérieur, dans les escaliers, n'est-ce pas? Et voici pas que, ils se balancent, les deux. C'est joli, hein, c'est sympa, ouais, mais tu vois. Enfin, ça dépend de quel côté on se place, hein. C'est soit comme ça, ou soit comme ça, s'ils sont d'un côté et de l'autre. Il faut se prêter, voilà. Verstanden? Oui, il y a beaucoup de Suisses allemands, ça fait plaisir. Alors, bien sûr qu'ils se balancent quand tout à coup, drin, drin, ils entendent une sonnette. C'est la porte d'entrée qui sonne. Puis il en fait quoi? Il dit, drin, drin, encore ça sonne encore. Celui qui est dedans, il dit, écoute, moi je suis plus près, moi je vais répondre. Il descend du plateau pour descendre. Bien sûr, l'autre, il a fait une démerdée d'or. Les 3 étages, paf, sur le perron, il était couché là en train de... Le perron, l'autre arrive en bas, il avait des escaliers, il descend les escaliers. Il arrive en bas, il ouvre la porte, il voit son copain par terre. Puis il dit, mais ça va pas, il a dit, si j'avais su que c'est toi qui avais sonné, je ne serais pas descendu répondre. Hein, faut le faire, hein. Mais je vous posais une question intelligente. Pourquoi pas, hein? De temps en temps, ça existe, hein. Il y a un médecin qui dit à son malade, qui était en pleine récupération, il dit, écoutez mon cher, selon votre réponse, va votre sortie. Ah bon, on va allez-y, monsieur le directeur, je suis prêt à répondre à tout. Et alors, d'accord? Un dimanche, écoutez-moi bien, un dimanche matin, vous regardez à l'extérieur, vous voyez un monsieur qui marche sur le trottoir avec sa propre tête sous le bras. Vous le voyez traverser la route et pénétrer dans une pharmacie. Est-ce possible? Oh, monsieur le directeur, j'ai pas très bien compris. Vous pouvez répéter? Il n'y a pas de problème. Vous avez un monsieur qui est en face de vous sur le trottoir de l'autre côté. Il marche, il a sa propre tête sous le bras. Vous le voyez traverser la route, il pénètre dans une pharmacie. Est-ce possible? Ah mais non. Alors c'est les réserves, c'est pas possible. Alors là, c'est pas possible. Et pourquoi? Mais parce que le dimanche, les pharmacies sont fermées. C'est une histoire de fou, hein. C'est une histoire de fou. Mais enfin bon, c'est pour vous dire, si vous êtes là aujourd'hui, vous êtes là grâce à qui? Vous êtes là grâce à qui? Richard. Oui, oui, en partie. Mais avant, si on vient bien avant,
Vous êtes là grâce à qui? À nos parents. Exact, à vos parents. C'est grâce à eux si vous êtes là. Après, c'est venu, Bouchard et tout ça. Oui. On leur a dit à Bouchard que vous étiez né. Et Bouchard a fait le nécessaire pour vous mettre dans le catalogue. Alors, c'est vrai que quand on est petit, on est là, c'est bébé, c'est... Alors, bien sûr qu'un bébé, ça n'a pas de bonnet, hein. Il est plus long que d'habitude. Là, hop. Vous avez eu peur, hein. Parce qu'il fait pont. Puis qu'il y a deux personnes, c'est pont. Alors, bien sûr, naissance, c'est sûr, on parle du bébé, hein, c'est ça. Monsieur vient de se marier, enfin, il y a 9-10 mois en arrière, et on téléphone depuis la clinique. Monsieur Jean-Louis! Oui, monsieur, c'est pourquoi? Votre femme vient d'accoucher. Ah, super, qu'est-ce que c'est? Garçon, fille? On sait pas, on n'a pas réussi à l'attraper. Dites-lui que je vais la trouver ce soir. Oui, ce sera fait, la commission sera faite. Et le soir, en effet, il rentre à la maison, il se déshabille, il se douche, il se douche pardon, il se rince, compagnie, là, il se met du sambon. Il s'en met un peu par-dessous, un peu par-dessus, puis là, cette fois, c'est bien rasé, tout frais, tout... Il dit, je vais apporter quelque chose à ma femme. Il va à la cave directement, il prend la meilleure bouteille qu'il a. Il dit, ma femme ne boit pas, j'apporte la bouteille, comme ça je suis sûr qu'elle revient à la maison. Ah, la bouteille. Alors il part à l'hôpital avec sa petite bouteille sous le bras. Il arrive, il rentre à la clinique, tout ça, on lui demande quelle chambre, 238, il arrive 238. Il gagne à la porte en trou, il dit, Coco. Oh, c'est toi Gérard? Oui, c'est moi. Mais rentre seulement, faut pas te gêner, écoute. Mais écoute, je voulais te faire plaisir, c'est une surprise. Mais viens, Gérard. Oh, merci, mon chouchou. Alors, il part directement vers lui. Bonjour. Comment ça va? Oh, bah, tu sais, je suis très fatiguée avec ce qui m'arrive là. Je suis très fatiguée. Il a dit, ben, tu sais, moi aussi, au départ, j'étais fatiguée. Aussi, mais ça va mieux, je me suis remis depuis, tu vois. Alors... Puis alors, cette petite enfant, où est-il? Il est à la nurserie, en dessus. Est-ce que je peux aller le voir? Mais bien entendu, tu es le père quand même. Alors va, je t'attends. Oui, je pense bien que tu ne vas pas te faufiler, tu peux pas partir comme ça. Alors il sort de la chambre, il dit, je monte vite à la nurserie. Alors il prend les escaliers. Oh, et où est cet enfant? Ah, mais je suis monté trop haut là. Il redescend un étage, il arrive dans sa nurserie. Et là, il y a plein de petits landaux. Des bleus, des rouges, des verts, des noirs, des gris, des trois couleurs. Des landaux, pas des bébés, hein, quoi que maintenant, on ne sait plus. Hein, il y a tout un mélange, on leur fait des mèches avant qu'ils soient nés, déjà. Alors, bien entendu que. Il ne savait pas du tout quelle était, il regarde, il y en avait qui avaient 1 heure. C'est peu, 1 heure. Donc il n'y a pas longtemps qu'il était là. Il sortait justement dans le magasin, il y en avait qui avaient un demi-jour, d'autres 1 jour, d'autres 2 jours, d'autres pas du tout, parce que quand on fait rentrer après 2-3 jours, quand tout va bien. Alors il regardait ça, puis il y en a un petit bébé là. Et là, qu'est-ce qui arrive? Il y a la serveuse qui arrive, enfin la qui? La belle-mère? Non, comment on dit, on voit que vous avez été souvent à l'hôpital. Non, pas la sage-femme. Là, bravo. N'importe quoi. Alors elle arrive, et bien sûr, pourquoi elle prend le bébé? Pourquoi? Parce que le bébé a faim, et qu'on l'amène à sa maman, à sa mère. Pour lui donner quoi? Le sein. Et s'il est catholique, on lui donne les deux. C'est un avantage. C'est un avantage. Alors bien sûr, il mange, il est content, mais après
Lui, il continue son petit périple, il regarde tous ces petits bébés, là, tout ça. Et il arrive tout près de avant-dernier, où là, il y a justement un qui a 1 jour et demi, puis l'autre qui a qu'1 heure. Alors, bien sûr, celui qui a qu'1 heure dans le petit landau, il est là. Et à côté, il y a 1 jour et demi, il était tout d'un coup, il se tourne un peu de côté, puis... Et le tout petit? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un garçon, mais t'es une fille? Je ne sais pas. Alors déshabille-toi. Je dois te déshabiller? Oui, déshabille. Alors, il commence à décrocher sa barboteuse, sa sulfateuse, sa batteuse, sa... Ou alors sa brassière, sa pomme moltière, sa... Comment ça? Les habits tombent là jusqu'à mi-hanche. Là, tu vois? Non, je vois rien, descends plus bas. Et le petit arrive aux genouks. Là, tu vois? Non, je vois rien, descends plus. Même à 1 heure, en 1 heure qu'il est né, il sait déjà ce qu'il se veut. Hein? Incroyable. Ah ouais. Alors bien sûr que... Là, tu vois? Non, je vois rien, descends plus. Rien encore. Et au bout d'un moment, les habits tombent au pied du petit landau. Et là, le petit a dit, Ça y est, j'ai vu, il y a un petit garçon. Il dit, comment t'as vu? J'ai dit, bah, ça a des sockets bleus. j'ai vu, mesdames, vous pensez tout de suite à autre chose. Hein. Non, non, vous avez besoin de repos, hein, on voit ça. Mais c'est ça, les enfants, les bébés, c'est ça. Hein? Vous vous rappelez? Oui. Oui, allô? Mais oui, oui, avant de venir en voyage. Et tiens, puisqu'on est là, on va parler aussi à des anniversaires. Les anniversaires. C'est quelque chose, ça se fête dans les couples. Alors là, il y avait un couple fêtait ses 15 ans de mariage. 15 ans de mariage. Ils vont dans un petit bistrot, joli bistrot. Puis ils sont là, ils sont en train de manger les deux en couple. Lui et elle jettent des regards amoureux, comme s'ils se connaissaient. Hein? Et là, ils sont... Puis au bout d'un moment, elle... Écoute, François. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, François, j'ai quelque chose à te dire. J'ai un secret à te dire. Alors, écoute, Denise, si c'est un secret, ça ne se dit pas. Oui, mais je vais te le dire. Non, mais ça se dit pas un secret. Tu peux pas dire un secret, puis c'est un secret. C'est plus un secret. J'ai décidé qu'à nos 15 ans de mariage, j'allais te dire mon secret. Oh, mais, non, mais c'est pas possible. Il n'y a plus de suspense après. Il n'y a plus de suspense. Qu'est-ce que c'est alors? Eh bien voilà, je te dis, entre nous deux, je suis daltonienne. Pardon? Dalmatienne? Non, non, écoute, mélange pas la chienne à tout ça. Je suis daltonienne. Alors écoute, ça me fait plaisir d'entendre ta vérité parce que je veux te dire, moi aussi j'ai un secret. Oui, je veux te dire. T'as un secret aussi? Oui, moi j'ai un secret. C'est quoi? Eh bien, je suis pas bernois, je suis camerounais. Mais, mais c'est qu'un peu plus loin, également, il y a dans un autre restaurant, un couple qui fête ses 30 ans de mariage. Au lieu de 15, 30 ans de mariage. Alors là, ils sont les deux, ils arrivent au dessert aussi. Et puis elle bien sûr, dit, écoute-toi, Firmin, je voulais te dire quelque chose. J'ai décidé de le dire à 30 ans de mariage. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a rien de spécial? Non, du tout, du tout. Tu m'as offert le dîner, mais j'ai quelque chose quand même à te dire. Quoi? Eh bien, écoute, il y a 30 ans qu'on est mariés, et tu ne m'as jamais rien acheté. Comment ça? Non, tu ne m'as jamais rien acheté. Oh ben excuse-moi, chérie, je savais pas que tu avais quelque chose à vendre. Mais c'est que, en dessus du petit village, sur une petite colline, il y avait là un petit resto où il y avait 3 tables et demie,
avec 4 chaises. Voilà. Et là, il y avait un couple qui fêtait leurs 55 ans de mariage. 55 ans, vous voyez l'âge qu'ils peuvent avoir. Surtout qu'ils ne sont pas mariés jeunes. Alors, ils arrivent à un moment un peu près au dessert, et puis elle... Lucien, Mais qu'est-ce qu'il y a? toi, Lucien, au bistrot, il y a un bonhomme qui fait que me regarder. Ouais, mais regarde dans ton assiette aussi, t'as qu'à regarder devant toi, je sais pas. Oui, mais il fait que de me regarder, écoute, il me battant ça, c'est regard un peu bizarroïde, je le connais pas. Ouais, ben écoute, regarde devant toi. Et il continue à manger. Arrivé à la fin, tout d'un coup, il dit, Écoute, tu sais quoi? Le monsieur me regarde toujours. il est où? À la table au fond, là-bas, regarde, monsieur, c'est à la casquette. Le bonhomme qui dit, oh! Toi, c'est pas grand-chose, ça, c'est rien du tout. Comment c'est rien du tout? Mais non, c'est sûrement une antiquaire. Vous voulez que je vous en chante une? Alors, une petite chanson, c'est... Je l'ai écrite il y a quand même quelques années. Elle est sur mon dernier CD. Maintenant, je peux le CD quand je veux. Alors, c'est... Il a neigé sur ma gruyère, du vert elle a passé au blanc. Dieu, quelle est belle notre terre, surtout qu'on la garde le plus longtemps. Notre folklore, notre liomba, le monde entier le fredonna. Le vigneron nous l'emprunta pour faire pleurer les gens d'en bas. Fait du feu sous le caguelon, le vacherin sent bon. N'oubliez pas le chou, le jambon, c'est la bénichon. Un peu plus nostalgique, lorsque nous fermerons nos paupières, le rêve de tout fribourgeois est d'aller dans un cimetière où de là on entend des voix, les armaillis de la gruyère. Nous chanterons, nous radonnons à l'ombre de notre bannière, fidèle jusque dans l'au-delà. Fait du feu sous le caquelon, le vacherin sent bon. N'oubliez pas le chou, le jambon, c'est la bénichon. Fait du feu sous le caquelon, le vacherin sent bon. N'oubliez pas le chou, le jambon, c'est la bénichon. La 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 la. La 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 la. C'est encore une fois de ces gaillards qui sont là pour graisser un petit peu les... Alors, comme vous allez sortir, Il a dit, mais on va sortir de cet établissement, je vais ouvrir une boucherie. Puis le copain de toi ouvrir boucherie. Et oui, je vais ouvrir une boucherie. Tu veux que je vienne avec toi? Et ben écoute, c'est moi qui ai l'idée, c'est moi. Oui, mais écoute, tu peux être une fois malade, si jamais je peux te remplacer une fois. C'est comme tu veux, mais je vais d'abord ouvrir une boutique. alors il a loué une boutique, enfin il a loué, oui c'est vrai, une boutique, un plot, une vitrine, des outils, des coucous, des couteaux. Voilà. Ça a été? Oh boy. Non, on prend soin de tout le monde. Hein. Alors, bien sûr que il loue tout ça. Il dit à son copain, il dit, alors voilà, maintenant on va ouvrir la boucherie. Demain matin, 8 h, en eau. En effet, le lendemain matin, go. Là, toi, tu te donnes un coup de balai quand tes clients viennent, tu t'occupes d'aller ouvrir la porte, de refermer quand tes clients sont là.
Il me dit, ouais, d'accord, je vais bien, puis il vient du monde de temps en temps. Gling, 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 gling. Bonjour, monsieur le boucher, vous désirez? J'ai un petit peu de viande, s'il vous plaît. Ben oui, vous êtes bien tombé, c'est ici. Puis après, l'autre, il dit, mais dis donc, mais si tu tombes malade, moi, j'aimerais faire le boucher. Je dis, mais écoute, c'est pas possible, je veux pas tomber malade. Si j'ouvre une boucherie, c'est pas pour tomber malade. Oui, mais si ça t'arrivait. Oui, si ça m'arrivait, oui, ben d'accord, si tu veux. Alors, tu fais le boucher à ma place, moi, je fais le client, d'accord? Ouais, ben, d'accord. Il va à le comptoir, il va là, il attend. Vivement, premier client va arriver. Tout d'un coup, gling, 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 gling. Bonjour, monsieur le boucher. Bonjour, monsieur le client. Vous désirez? J'aimerais 1 litre de viande, s'il vous plaît. Non, écoutez-moi, monsieur, je sais bien, vous êtes nouveau, ici c'est nouveau. On dit pas 1 litre de viande, on dit 1 kilo de viande. Oh, pardon, excusez-moi, je sors. Gling, 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 gling. 1 kilo de viande. Gling, 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 gling. Ça vous gêne, hein, perturbe ma fenêtre. C'est neuf, là, qu'est-ce que vous voulez? Il peut rien, moi. Il dit, bonjour, monsieur le boucher. Bonjour, monsieur le client. Vous désirez? J'aimerais 1 litre de viande, s'il vous plaît. Non, parce que c'était avant, vous m'avez perturbé, monsieur le boucher. Oui, alors qu'est-ce que vous désirez? J'aimerais 1 kilo de viande. Ah, d'accord. Vous avez apporté le vide? Bon, mais d'accord. Maintenant, j'aimerais faire le boucher. Oui, d'accord. Il part, il fait le boucher. Puis un moment après... Il était à le comptoir, il ne voyait personne revenir. Il dit, mon Dieu, mais où est-ce qu'il est, mon copain? Mais il faisait le client. Et le temps passe, et je vais les voir, ils sont ding, 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 ding. C'est au bord du trottoir, puis il regarde, et il dit, hé, oh, Joël! Joël, t'es où, Joël? Puis il entend une voix, je suis là! Où là, au bord du trottoir. En effet, 50 mètres plus haut, Joël était au bord du trottoir, comme ça, il était là. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, je fais la queue. C'est une histoire de fou, hein. Vraiment, c'est une histoire de fou. Ouais, puisqu'on va aller faire un tour à Genève. Tiens, écoute, ouais, à sa bergère, il lui dit, écoute, ouais, si t'es d'accord, aujourd'hui on a congé, on va faire un petit tour dans la nature avec la voiture. Ah, bah c'est sympa, merveilleux, écoute, voir. Alors écoute, je vais juste me tamponner un tout petit peu. Ouais, tu vas tamponner pour aller dans la nature. Et juste un petit peu comme ça, puis je reviens, écoute, voir. Bah, regardez la voiture contre l'huile en attendant. Oui, mais je ne vais pas encore faire la vidange jusqu'à ce que tu arrives, hein, écoute. Et un moment après, madame arrive, et ils partent, ils sont bons. Ils vont me faire un petit tour dans la nature, et ils voyagent, ils partent d'un côté, de l'autre, les petites routes moyennes, grandes, tout ça. C'est merveilleux quand tout à coup il dit, ah, sans le vouloir, tu te rends compte, on roule, on n'a pas fait attention, on est déjà dans le canton de Vaud. On est dans le canton de Vaud? Ah, c'est le canton de Vaud ici? Elle dit, bah oui, tu vois, quand il y a les tas de fumier dehors devant la maison, c'est le canton de Vaud. Bien qu'ils les mettent quelque part, ils ne veulent pas mettre des tas de fumier au salon. Puis on a dit, alors écoute voir, pendant qu'on est dans le canton de Vaud, tu crois pas que je pourrais acheter des pommes de terre? Tu aimerais acheter des bonnes? Oui, parce que écoute voir, tu sais très bien, tu adores les frites, la purée, ou alors j'en passe, c'est des meilleurs, si tu aimes. Alors pourquoi tu n'irais pas en acheter quelques kilos? Elle dit, écoute, il y a une grande ferme ici à côté, je vais m'arrêter, on va bien voir. Et le genou sort de voiture, il met son chapeau. Et il part à la ferme, il va directement à la grange où il entend du bruit, il entend taper, il arrive, bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Eh bien, bon, dites, si c'est pour les assurances, vous pouvez vous en aller. Parce que ma femme, il est assurée, le gamin, il est assuré, le chien pour aller couler, il est assuré, la carriole, c'est pour mettre la bonne. Alors, il dit non, écoutez, Wardé, non, pas du tout, écoutez, j'ai passé par là, j'allais vous demander si vous vendriez quelques kilos de pommes de terre. Mais bien entendu qu'on vend des pommes de terre. Non, mais vous croyez où ici? Combien vous en voulez? 1 tonne? Dites-moi, vous êtes un rigolo, vous. Non, mais écoutez, dites-moi, je suis de la campagne, écoutez, alors, combien vous en voulez? Eh bien, écoutez, voir,
J'en aimerais une dizaine de kilos, c'est possible. C'est ma femme, elle adore faire, vous voyez, pour les rösti, les pommes purées, on adore faire des pommes d'auteur. Ben, vous cherchez des pommes d'œuf. 10 kilos, vous dites. Oui, si c'est possible. Alors, je vais vous les chercher. Ils partent, puis ils sont tous des... Écoutez, moi, j'ai oublié de vous demander. Vous voulez des pommes de terre mâles ou femelles? Pardon. Oui, vous voulez des pommes de terre mâles ou femelles? Alors là, écoutez-vous, monsieur, alors vous prenez de cours, carrément. Parce qu'alors, moi j'ai les pommes de terre traditionnelles, mais alors pommes de terre mâles ou femelles, je ne savais pas. C'est ça dans vos magasins? C'est bien entendu, c'est vieux comme Hérode, ça. Et bon, ben alors mettez-moi, écoutez-moi, c'est marrant ce truc-là, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Hein? Alors il dit, allez, mettez-moi 10 kilos de pommes de terre femelles, on verra bien ce que dit la patronne. Regardez, bon, pas de problème, mais vous les chercher. Il part au fond de la grange, il prend un sac. Et comment c'est les pommes de terre dedans? Prend le sac, encore une ou deux, il est sympathique, le gaillard. Voilà. Et il part à la voiture, enfin, il dit, je vous les mets où? Il dit, écoutez, Ward, j'ai la voiture en dessous, là, on va les mettre dans mon coffre. Oui, ben pas de problème. Il ouvre le coffre, t'as le banc au doigt, il prend le sac de patates, il le retourne, il le vide dans le coffre. Une poussière, la tête. Le gars, oh, double, mais ça va pas la tête, dites voir, vous te rendez compte? Mais regardez voir cette poussière, vous ne pouvez pas laisser le sac? Je dis, les pommes de terre femelles, ça n'a pas de sac. Non, mais à part ça, ça va. Je vais quand même vous annoncer comment je suis né. Oui, parce qu'à l'époque, c'était pas comme maintenant. Ah non, ça a bien changé, hein. Il y a de l'évolution dans l'air. Non? Vous trouvez pas? Vous dites rien, mais vous n'en pensez pas moins. Alors, vous savez, les parents sont rencontrés comme tous parents, d'ailleurs, ils se rencontrent bizarrement. C'est soit dans un bal, bastringue, par chez nous, par exemple, c'était une bénichon. Hein? Le Fribourg, donc, c'est la bénichon. Quand on veut, c'est quand il y a la soupe au chaud. Et Genève, quand il y a à Genève, pour aller à Genève, alors qu'est-ce que c'est à Genève? La longe. Bleu. C'est quand ils invitent pour manger la longe. Oui, enfin bref, il n'est pas arrivé qu'un quart, hein, il y a eu quand même quelque chose avant. Alors mes parents, comme je disais, se rencontraient dans différentes choses comme ça. Il y avait des coups d'œil, des petits trucs qui se voyaient, enfin bref. Mes parents sont connus dans un accident. Ils roulaient tous les deux à vélo, puis ils sont rentrés dedans. Oui, bon, ils ne sont pas fait mal autrement. Ma maman avait acheté un paquet de biscuits pour rentrer chez elle. Ce qu'elle n'a jamais compris, c'est qu'arrivé à la maison, quand ils ont déballé le paquet de biscuits, il y avait du gravier et il n'y avait aucun trou au papier. Ils ne savent encore toujours pas à l'heure actuelle comment ça se passait. Mais enfin bref, ils ont fréquenté pendant 8 mois et ils ont décidé de se marier. Hein? C'était la meilleure façon. Et là, comme dans d'habitude dans ce temps-là, quand ils partaient en vacances de noces, où est-ce qu'ils allaient en vacances? C'était presque ça, mais c'était à Lugano. Ils allaient à Lugano. Alors ils ont parti en vacances de noces là-bas, tour de noces. Mais alors quelque chose que je n'ai encore pas compris au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, pourtant oh, ça tournait là-dedans. Mais il y a quelque chose que je n'ai encore pas compris, c'est que pour aller à Lugano, j'étais avec papa, et pour revenir, j'étais avec maman. Ils n'ont jamais voulu m'expliquer comment ça s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que, oui, mais je ne sais pas comment ça s'est passé. Pas de jaloux. Ça veut dire quoi? Moi, je sais. Hein? Moi, j'ai dit qu'ils ont été dans une grande surface, ils ont fait quelque chose. Ah, mais toujours est-il que, voilà. Et puis, 6 mois plus tard, je suis venu au monde. Et oui, je suis un enfant, comment on dit ça? Prématuré, bravo. Non, parce que je n'étais pas dans le pré, hein, mais enfin, un enfant prématuré.
Eh oui, à 6 mois. Vous voyez comme... Oh, est-ce qu'il en reste, hein? Et là, mes parents, comme ils étaient pauvres, ils avaient la campagne, des poules, des lapins, cochons, tout ça. Et puis alors, ils avaient des œufs sous une couveuse, avec tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont mis sous la couveuse avec les œufs. Mais je vous dis tout de suite, c'est pas pour ça que j'ai été aux poules, hein. J'ai fait très attention. Mais alors, par contre, j'étais un bébé qui avait quelque chose de supérieur par rapport aux autres. C'est que 2 mois plus tard de ma naissance, donc c'était à 8 mois, quelque chose comme ça. 8 mois, normalement j'aurais encore dû être avec maman. Mais à 8 mois, il y a les plombs qu'on lâché. 8 mois, la couveuse éteinte. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai descendu de la table et j'ai été changer les fusibles. Rendez compte, hein? Non mais c'est comme ça que ma vie s'est passée, quoi. Puis un beau jour, ben... Oui, c'est comme ça, je me suis marié, voilà, j'ai une femme, et je faisais tout à la maison. Mais alors, tout! J'étais assis sur une chaise. Assis sur une chaise, elle arrivait avec l'aspirateur, je l'aidais. Quand elle arrivait près de moi, je levais les pieds pour qu'elle puisse passer dessous. Hein. Mais non, non. Et tous les matins, j'y apportais son café au lit. Eh oui, Qui c'est qui a fait ça? Qui c'est qui a fait ça? Hein? Mesdames. Qui? Votre mari l'a fait? ah oui? Oui. Il y en a qui l'ont fait en pensée, oui. En pensée. Mon homonyme l'a fait en pensée. Mais c'est vrai, tous les matins, j'y apportais son café au lit. Faut le faire, hein? Elle n'avait plus qu'à le moudre. Non, mais c'était ma vie, quoi, c'est comme ça. Je vais vous expliquer, tiens, quand on grandit, il y avait un bonhomme, un bon commentaire, un bon gaillard, il travaillait dans une menuiserie, scierie plutôt, où on coupe les plateaux, vous savez, les billons, où ces anciennes scies qui coupaient les billons. Vous savez, ils avaient plusieurs lames d'auteur comme ça, ils vous coupaient les plateaux sur la longueur de 4 à 5 mètres. Vous allez voir ça, puis il y avait un bonhomme qui était là, alors il montait sur les billons pendant que ça sciait, pour contrôler, pour serrer, mesurer, tout ça. Et le soir, quand il avait fini le boulot, il rentrait à la maison comme ça. Il arrivait à la cuisine, Sa femme, il dit, Ah, t'es déjà rentré du boulot? ouais, je suis rentré. Alors, qu'est-ce que tu fais pas souper? Je dis, ben écoute, je vais me doucher, je suis bourré de poussière, écoute. Attends, j'ai encore de la cire. Dans le temps, on économisait. Il allait à la cuisine, vous avez la cuisinière à boire. Il pressait son petit ventre de bourillon. Il vidait toute la cire qu'il avait là. Sa femme l'employait le matin pour allumer le feu. Ah oui, c'était quelque chose, hein, c'était quelque chose. Rien n'était perdu. Je vais me doucher. Oui, mais tu te dépêches un petit peu parce qu'on va manger chaud. Oui, je vais me doucher. Il y a la salle de bain, il se déshabille, il va dans la baignoire, il prend le jet d'eau. Non, mais il n'était pas arabe. Savonner, rincer également. Il prend un linge, bien sûr, parce qu'il faut un linge pour s'essuyer, hein, normalement. Vous voyez comment ça va? Il prend un linge pour s'essuyer. Et de côté, parce que on en a deux, hein. De jambes. Je me demande à quoi vous pensez encore. De jambes. Alors, bien sûr, une fois qu'il est essuyé, il prendrait. Eh ben la robe de chambre, donc on va sortir comme ça, la robe de chambre, la robe de chambre, ma femme a dit, où la robe de chambre? Rosalie! Rosalie! Non, c'est pas la bonne, c'est pas la bonne. Alors, il vient là sûrement pris la robe de chambre pour la laver, donc, il dit, tant pis, je vais mettre le linge autour de la taille, là. Alors, il met le linge autour de la taille. Vous savez comment il fait tenir? Avec des cactus. D'accord? Qu'à l'époque, c'était ça, hein? Cactus, pas un cactus, hein? Vous savez qu'il prend, il met un linge autour de lui, et il sort de la salle de bain.
Sors la salle de bain, il arrive dans le corridor. Papa! Papa! Mais qu'est-ce qu'il y a, Francis? Papa, je veux te demander quelque chose. Mais je te demande... Écoute-moi, je suis tout mouillé, je vais aller me changer pour souper. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, je veux te demander... Oui, mais plus tard, je vais te laver. Non, papa, je veux te demander quelque chose. Oh, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu veux savoir? Papa, je voudrais... Papa, je voudrais savoir comment ça s'appelle ce que tu as là sous le linge. Mais qu'est-ce que tu dis? Je voudrais savoir comment ça s'appelle ce que tu as là sous le linge. Non, mais ça va pas, t'as quel âge, Francis? J'ai 5 ans et demi. Moi, 5 ans et demi, tu vois, je demandais des choses pareilles? Hein? Non, mais c'est pas vrai, qu'est-ce que j'ai là-dessous, comment ça s'appelle là-dessous, mais ça... Est-ce que moi, à ton âge, je demandais ça? Hein? Moi, je connaissais rien du tout, moi, ça. 5 ans, que je vais lui dire, comment ça s'appelle là-dessous, madame? Hein? Faites tout ça de nuit, vous? Écoute, Francis, on appelle ça la clé. C'est joli la clé. Oui, c'est la clé, voilà. Maintenant, écoute, va te laver les mains, on va souper. Moi, je vais aller m'habiller. Oui, mais papa, je veux encore te demander quelque chose. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Je te demande encore quelque chose. Qu'est-ce que tu veux demander? À maman, comment ça s'appelle? Oh, maman, fais souper. Et prépare à manger, va te laver les mains, t'es déjà dit. Oui, mais je voudrais savoir à maman. Oh, mais c'est quelle purge, t'es pire que ton père, toi. Hein? Non, mais c'est pas possible. Moi, je vais dire comment ça s'appelle à maman, mais c'est vrai, Ah, une idée légumineuse traverse mon cerveau. À maman, on appelle ça la serrure. Oh, c'est lui, papa. À papa, c'est la clé, papa. La serrure. Oui, c'est bon. Ben, maintenant, va te laver les... Oui, mais papa, je veux encore te dire quelque chose. Quoi? Tu veux me dire quoi encore? Faut faire attention, hein, papa. Écoute, pourquoi je dois faire attention? Mais parce que, tu sais, je crois que le voisin du dessus, il doit avoir un passe-partout. Ça ne vous manque pas, mesdames? Être ici, ça vous gêne pas? Non. Top modèle. Oui, je vois qu'il n'y a plus personne qui ose regarder là. Top modèle, c'est quelque chose, hein. Alors, vous savez, quoi qu'il arrive maintenant, quoi qu'on dise À la télévision, à l'heure actuelle, on peut passer n'importe quel film. Un film policier. Vous avez un film sur les arts, sur le dessin, un film, par exemple, sur la politique, un film, j'en pense, c'est des meilleurs, ou alors du sport. Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Bravo, il n'y en a plus. D'ailleurs, l'autre jour, en train de regarder un film sur le sport, Super League, italienne. Italiana, c'est vrai, c'est la ballon. Eh bien, les grands sportifs, ils courent après le ballon pour tirer le penalty. Ils courent, il arrive le ballon, l'arbitre a sifflé parce qu'il y avait la poudre. Le joueur, il est resté avec la pied levée comme ça. Ça, la plume, on ne peut pas bouger. Il a attendu comme ça. C'est quelque chose. Hein. Alors, je vais justement, moi, vous raconter une histoire en faisant une pub. Au milieu. Alors, c'est... Toi, fais gaffe. C'est bien... C'est bien sûr Le bonhomme qui travaille à la commune. Il y a quelqu'un qui travaille à la commune, là, dans une commune. J'ose pas lever la main. Le bonhomme, il travaillait à la commune. Puis c'est vrai qu'il se levait toujours de très bonne heure le matin. 8h30, 9h. Plus tard. Non, mais c'était le samedi, pardon, j'ai oublié de dire. C'est le samedi. Il se levait vers 8h30, 9h. Il avait congé, donc il avait tout le temps. Il se levait vers ces heures-là. Puis il partait directement à la salle de bain. Il ouvrait le robinet d'eau froide et d'eau chaude. Il réglait un petit peu. Puis... Il mettait son linge autour de son cou.
Et là, il sortait son blaireau, son rasoir, sa crème à raser. Il était un petit peu sur le blaireau, puis il s'embardouflait le portrait. Une fois qu'il en avait partout, il prenait son gilet triple lame. Vous savez pourquoi triple lame? Mais c'est pour se raser. Alors il commence à se raser tranquille, il est là. C'était juste coupé un petit peu, mais c'est pas grave. Il va pour commencer, il entend un bruit bizarre. Et mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un bruit qui venait de l'extérieur, il dit, mon Dieu, c'est quoi ce commerce? Le bruit disparaît, Il continue à se raser. le bruit réapparaît. Il dit, attendez, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette combine? Vous savez qu'il enlève le linge qu'il a autour de son visage, il enlève le surplus de crème double qu'il avait sur lui, tout le portrait. Et il sort de la salle de bain, il traverse le living room. Oui, ça dépend où on habite. Il traverse la salle à manger et va directement sur le balcon où il entendait provenir le bruit. Alors il arrive devant la barrière du balcon, il est là, il se penche, vous regardez, il habite au 7e étage. Ça fait un paquet, hein? 18 mètres de haut sans l'égaleteur. Alors il se penche, puis comme monsieur à l'eau, qui est plus lourd que le bas, hey, monsieur, il a une cabine avancée comme ses anciens souraires. Vous voyez ce que c'est? Alors il se penche par la barrière, il a basculé. 18 mètres de chute libre. Il y en avait partout. Mais c'est que 15 secondes plus tard arrivent ses cheveux. Et pourquoi? Eh bien, grâce à Pétrolane, car Pétrolane ralentit la chute de vos cheveux. Voilà. Alors, je vais vous interpréter cette petite chanson. Mes mères, tu t'en souviens, d'une autre belle époque. C'était la première fois qu'on s'aimait pour de bon. Maintenant, il faut bien dire, on a l'air de schnock. Mais ce qui fait passer tout, c'est qu'on a la façon. Tu te rappelles taille Pierre, à présent quand j'y pense, j'en rigole tout doucement, mais c'est plus fort que moi. Comment tu ferais maintenant pour y loger ta panse? On a pris des bouteilles, tous les deux à la fois. Mais mère, tu t'en souviens, comme t'as fait des histoires, pour me laisser cueillir la marguerite au champ. Et pourtant c'était pas vraiment la mer à boire. Ça t'a fait des ennuis, mais c'était pas méchant. Tu te rappelles comme je t'aime, je ne savais pas quoi dire. Il y a des coups pour un peu, où je t'aurais dit des vers. T'as bien changé mes mères, mais quand je vois ta tirelire, comme ça me donne envie de faire la route à grand-père. Mes mères, tu te rappelles des petits diabolos menthes, des bouteilles de mousseux du 14 juillet. Un café, je veux bien,
mais faut que tu chantes. Chérie, t'as renversé ton verre, va falloir l'essuyer. Mon Dieu, c'est pourtant vrai que je t'appelais chérie. Il y a des fois sans vouloir, je ne m'en souvenais plus. On parle des souvenirs, mais c'est fou ce qu'on oublie. Je te demande pardon chérie, et qu'on n'en parle plus. Mais mère, si je te dis ça, c'est pour te dire que je t'aime. De dire comme ça tout cru, c'était trop dur pour moi. Mais au fond, je suis content. Je vois que t'as compris quand même. Et je peux te dire, mes mères, je n'ai jamais aimé toi. Deux crocodiles mâles. C'était au mois d'août, il faisait chaud, ils gesticulaient de bord du fleuve. Écoutez bien. Tout à coup, ils voient l'eau au loin qui se fend. Vous voyez comme ça fait, hein? Voilà. L'eau qui se fend, c'est un troisième crocodile qui arrive. Mais c'est un crocodile femelle. Il approche, les deux la voient arriver, et il y a un qui dit à l'autre, qu'est-ce qu'on fait? On l'accoste? C'est un petit jeu de mots. C'est comme par exemple, vous vous promenez le long d'une forêt, d'une haie, et j'en passe avec votre ami, votre bonne amie, votre femme, la femme du copain, et je ne sais pas qui, et vous êtes là, bras dessous, bras dessous, bras dessous, bras dessous. Oh, Seigneur, elle est là, toute... Oh, mais j'adore la nature, j'adore, c'est du saveur, j'adore la nature. Et tout à coup, bien sûr, on voit les petits oiseaux qui chantent sur les arbres, sur les feuilles, sur les branches, là. Qu'est-ce qui vous fait penser à un oiseau sur une branche? Ah! Que vous fait penser un oiseau sur une branche? Un rossignol? Qui c'est qui a dit ça? Eh bien, bravo! Mais c'est pas ça. Un oiseau, écoutez bien, un oiseau sur une branche. À quoi ça vous fait penser? Au printemps. Ça change tout? Un oiseau sur une branche, tout simplement, c'est un porte-plume sur un portefeuille. C'est comme par exemple, vous êtes en pleine nature. Également, il y a, vous savez, dans certains prés sur en haut, il y a des remises. Des vieilles remises, il y a des remises à 10%, 20%, 30%. Mais là, c'est une remise en bois. Des vieilles remises. Et puis là, bien sûr que sur cette vieille remise, il y a une planche qui s'est déclouée en haut. Vous savez, c'est Ces planches à claire-voie. Quand ça déclouille, puis ça souffle, ça fait un vide. Puis là, il y a sur une poutre intérieure, il y a, comment on appelle ça, il y a un rat qui passe par là. Il arrive vers la planche, justement, qui est en train de bouger. Et tout à coup, quand la planche est passée, lui, il passe. Mais pas assez vite, arrivé de l'autre côté, la planche arrive, et là, la queue coupée. Comment est-ce qu'on appelle la queue coupée d'un rat? Vous me direz que c'est facile, quand on sait. Ah, c'est vrai. Comment qu'on appelle la queue coupée d'un rat? Alors vous me dites à moi, vous allez dire quelque chose. Vous avez une idée? Pas d'idée? Plein d'idées, mais pas la bonne peut-être. La queue coupée d'un rat. C'est un rat pourci.
D'accord? Ça marche? Moi, je me suis dit, je suis content d'être là avec vous. Je me suis dit que j'aimerais vous entendre, vous également. Et pour vous entendre, il n'y a qu'une façon. C'est de vous faire chanter. Je vous ferai chanter, vous êtes obligé d'appeler un avocat. Mais je vais vous faire chanter par la voix. C'est une chanson que tout le monde connaît. Un grand succès de Sardou, de Johnny Hallyday, même Elvis Presley. Presley. Elvis Presley l'a chanté. Tous les grands chanteurs l'ont interprété. Alors, je vais me faire moi le plaisir de vous l'interpréter au départ, et ensuite vous me répondrez quand je vous dirai c'est à vous. Verstanden? Verstanden. Oui. On dit oui, monsieur. Alors écoutez bien, c'est spécial, c'est très joli. Il était un petit navire, il était un petit navire, qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. Ohé, 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 matelot, matelot navigue sur les flots. Ohé, ohé, matelot, matelot navigue sur les flots. Et maintenant, vous allez répéter après moi. Gai matelot, de la belle jolie, on pavoisé, aux brillantes couleurs, et leur vaisseau, revenant d'Italie, était chargé de macaroni. Si la piquette est bonne, amis buvons un coup, car le jus de la traîne gagne nos amours. Si la piquette est bonne, amis buvons un coup, car le jus de la traîne gagne nos amours. Au bout de 5 à 6 semaines, les vivres vinrent à manquer, les vivres vinrent à manquer. Ohé, 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 matelot, matelot navigue sur les flots. Ohé, ohé, matelot, matelot navigue sur les flots. Après moi, gai matelot, de la belle jolie, on pavoisé, aux brillantes couleurs, et leur vaisseau, revenant d'Italie, était chargé macaroni. Si la piquette est bonne, amis buvons un coup, car le jus de la treille égaye nos amours. Si la piquette est bonne, amis buvons un coup, car le jus de la treille égaye nos amours. J'arrête là parce qu'il y a 126 couplets. Bravo, merci d'avoir chanté moi. Ah! Oh, voilà. C'est bien joli tout ça, mais je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein. Mais la vie, elle a bien changé. D'accord? Tout a changé. Tout a changé. C'est plus comme c'était avant. D'accord? Hein? Il y a qu'à voir, là, déjà avec le journal. Le journal. T'as abonné à un journal. Moi, mon ami avant, moi j'étais, tu ouvrais le journal, j'étais là, je te lisais des petits trucs comme ça, sans rien du tout, c'est tout. Je lisais tes pages, je lisais tout par cœur. Maintenant, ils écrivent de plus en plus petit. Non, non, les journaux, ça a bien changé, c'est plus que ça avait été, ça a bien changé. C'est comme la vue. La vue, moi j'ai des yeux, mon pauvre ami, mais je voyais, avec mes yeux, je voyais même loin. Je voyais même ce que je faisais. Il est arrivé un moment où tout d'un coup, tu ne voyais plus la moitié de ce que tu voulais voir. Alors qu'est-ce que tu fais? On te pose des lunettes. Pose des lunettes pour voir une partie. Mais 6 mois après, t'as le verre, il est pas assez fort, on t'en met un autre.
Pour finir, après 2 ans, c'est plus des verres, tu as des sous-verres de pot de chambre, là, Non, non, ça a bien changé, les verres, c'est plus ça lui était pour les yeux. D'accord? Nos enfants n'ont pas de point. Hein? Non, non, tout a changé, ça a bien changé. C'est comme la radio. La radio aussi, ça a bien changé. Avant, moi, le boulot, je monte le boulot, la baraque, je pars. Assis sur une chaise à 1h moins quart d'écouter les nouvelles, le pot de radio, tu es là-bas. Vers ta place, là-bas, la radio. Bouton à 3. Largement assez fort, j'écoutais de temps en temps, j'ai les yeux un peu fermés, mais j'écoutais tout, j'analysais, qui disait et tout. Gentiment, il a fallu monter à 4, à 5, à 7, jusqu'à 8, à 12, mais ça va jusqu'à 12. Et maintenant, je dirais même plus à 12, maintenant j'ai de la tête collée contre le poste et j'ai du mal à comprendre. Non, non, mais il parle de moins en moins fort dans les postes de radio. Ça a bien changé, c'est plus ce que ça lui était. Hein. Non, non, la radio, c'est plus ça. Hein. C'est plus ça. Alors, non, non, tout à fait. C'est comme les serveuses, ça a bien changé aussi. Avant, tu te débarrassais de tout ce matériel, tu avais ça, mais mon ami t'entendait presque pas un bruit, le courant derrière tout enrhumé tellement il passait vite derrière toi. Mais maintenant, mon pauvre ami, sur 12 assiettes, il faut être content qu'il en reste 2 à la fin. Oh, c'est pour ça que les minutes sont plus chères. Pour payer la vaisselle. Hein? Hein? Non, mais à part ça, tout a changé. C'est plus la même chose, c'est plus comme avant, c'est plus comme avant. Même les entreprises de maçonnerie aussi, ça a bien changé. Avant, mon pauvre ami, par exemple, quand tu construis une maison, il faut les escaliers pour monter à côté de l'ascenseur au milieu. Là, moi, je montais, j'habitais au 6e étage. Je montais les 6 étages, 4 à 4. 8 secondes pour monter jusqu'au 8e étage. Maintenant, quand j'ai fait 3 marches, je dois m'arrêter pour reprendre le souffle. Ils ont fait des marches tellement hautes que tu n'arrives plus. Non, les maîtres d'état, ça plus que ça a été. La maçonnerie, c'est plus que ça a été. C'est plus comme avant, d'accord? Non, non, tout a changé, tout a changé. C'est comme les hivers. Les hivers aussi, ça a changé. Alors, mon pauvre ami, j'étais en sandalettes, pantalon, chemise ouverte. Je courais dans la neige avec la foudre et tout ça, jamais une crève. Tandis que maintenant, mon pauvre ami, il y a une croulée de neige qui arrive avec un courant d'air. Tu es obligé de mettre des grosses chaussettes, des mitaines, des guêtres, de mettre des moufles, des mitaines, un passe-montagne, un chapeau, un damar, 2 doubles avec manches courtes, manches longues, grande veste, col fourrure, puis t'attrapes encore une crève. Non, 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 les hivers, c'est plus que ça a été. Ça a bien changé, les hivers. Hein? Mon pauvre ami, non, non, c'est plus ça. C'est comme les docteurs. Les docteurs aussi, ça a bien changé. Avant, t'allais au Zobim là-bas, t'arrivais là-bas, ils te tapaient sur le genou, là, t'as dit que tu partais. Il dit, comment ça va, la vue, tout va bien? Oui, oui, c'est bien, c'est bien. Puis on sortait chez lui, impeccable, fini, terminé. Maintenant, quand tu rentres là-bas, tu sais pas quand c'est que tu vas sortir. À part qu'il tape sur les 2 genoux, qu'il te prend une prise de sang contre le cholestérol, regarde le diabète, regarde dans les yeux, regarde la vue, tu sais marcher sur une ligne, avec les bras tendus, tu prends pour un avion d'Auschwitzer, là. Donc juste si tu mets pas des passagers tendus au bras, quoi. Non, non, mais ça, bien sûr, c'est plus les médecins d'avant, ça, les médecins, ça a bien changé. C'est plus comme avant. C'est comme les pharmacies. Les pharmacies aussi, ça a changé. Avant, à la pharmacie, tu ressortais là-bas avec un petit bout de boîte derrière du tout, là, puis c'est marqué drops, tout ceux-là, mais avec... c'est fini! Tandis que maintenant, mon pauvre ami, il te donne déjà comment t'appelles ça, une épitaphe, là, tu sortes un cornet micro rempli de pansements, de poudre, de liquide, de matière à boire, à prendre, à avaler avant, après les repas, seulement le soir, le lendemain avant d'aller coucher, avant d'embrasser ta femme, avant de... Non, mais... Les pharmacies, ça a bien changé, c'est plus que ça lui était. Puis d'ailleurs, la preuve, quand tu éternues, on te met tellement de gouttes dans le nez que chaque fois que tu éternues, tu guéris 3 personnes autour de toi. Ça a bien changé. C'est plus ça, les pharmacies. C'est plus ça. Non, c'est...
Les femmes aussi, ça a bien changé. Hein? Les femmes. Oh, ah. Hein, d'accord? Mon beau ami. Avant, tu marchais tranquille dans une ruelle, t'en voyais une. Tu avançais un peu le pas, tu arrivais à sa hauteur, tu faisais un petit coup d'œil, c'était prêt. Maintenant, quand tu as le malheur d'en voir une, puis que tu allonges le pas, puis tu essaies d'accélérer, il y a longtemps qu'elle a disparu au coin de la rue, puis c'est plus où elle est. Non, les femmes, ça a bien changé, c'est plus que oui. Hein, t'as attrapé des souvenirs, ça, tu... Ah, quand même, l'autre jour, je me suis dit, c'est reparti comme avant. C'est reparti. J'étais au bord de la route, vers un passage clouté. Tout d'un coup, j'en vois une arriver. Belle blonde, allez voir ça sur la tête, hein, belle blonde. Plus il approchait, plus il voyait son décolleté. Il avait un décolleté tellement profond qu'on y voyait les sandalettes. C'était quelque chose, hein. Je ne savais plus où regarder. Non, c'est-tu qu'on use les verbes, mais voilà. Elle approche vers moi, elle faisait un grand sourire, je lui ai dit, ça y est, Marcel, c'est reparti. Elle arrive à ma hauteur, elle me regarde, elle dit, bonjour. Je dis, bonjour, mademoiselle. Elle me dit, vous voulez que je vous aide à traverser la rue? Non, les femmes, c'est plus que ça a été. Ça a bien changé. Ça a bien changé. Même les matelas ont changé. Hein? Oui, matelas. Ah. Avant, t'allais coucher, mon pauvre ami, seul ou accompagné. Quand tu t'endormais, puis c'est fini jusqu'au matin. C'est en ordre, tandis que maintenant, tu vas au lit, tu te réveilles à 2 heures, tu te réveilles à 3h30, tu te réveilles à 5h. Non, mais t'es tout le temps réveillé. Non, les matelas, c'est plus que ça a eu été. Hein, d'accord, c'est plus ça. Et d'ailleurs, les miroirs aussi, ça a bien changé. Oh, les miroirs. Ça, l'autre jour, je vais à la salle de bain, je regarde dans le miroir où j'ai pardon, bonjour monsieur. Je me demandais qui c'est qui était là. J'ai regardé une deuxième fois pour savoir vraiment qui c'était. Non, les miroirs, ça a bien changé. C'est plus que ça a été. Même mon copain, comment on dit ça, qui a le même âge que moi, on est contemporains. Puis en plus, la même année. Mais il a tellement changé que chaque fois qu'on se croise, il ne me reconnaît plus. Vous voyez que tout a changé. Enfin, tout le monde a changé, la vie a changé. Enfin, tout a changé. Merci. Envers et contre tout. Alors, avec le travail, c'est vrai que c'est pas évident. Le chômage, le boulot, on n'est pas là pour rigoler. D'ailleurs, il y a eu, je la dirai après, la petite chanson. C'est une chanson de Brassens, l'Auvergnat, mais sur d'autres paroles. Je te dédie cette chanson, toi l'employé qui sans raison se voit privé de son travail pour l'économie en pagaille. Toi qui as donné tant d'années, montré tant de fidélité, qui donnait tout pour le patron en faisant pas mal de concessions. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive, ton moral part à la dérive, car on vient de te signaler que ton poste va être supprimé. Restriction, amélioration, compression, restructuration, ces mots concert comme un dessert, sont-ils bien sincères? Je te dédie ce petit couplet,
Toi, l'employé qui est devenu suspect, dont le chef d'un petit air hautain t'a fait comprendre que t'étais rien. Toi que l'on va mettre à l'écart, anticiper un doux départ, ou chercher à te replacer vers un truc où tu te sens paumé. Tu te demandes, tu te dis pourquoi, puisqu'on travaille, on y a droit, et que l'on parle de milliards, chacun devrait avoir sa part. Toi qui as pris au fond des yeux un regard triste et malheureux, dis-toi que les hommes n'ont pas compris que courte est la vie. Ça veut rien dire du tout, noir. Simplement qu'il a acheté une voiture noire, c'est tout. Mercedes. Il roulait sur le Grand Pont à Lausanne, à l'entrée du Grand Pont. Et il était bien sûr son chauffeur devant, c'est pas lui qui conduisait, n'est-ce pas? Il y avait son chauffeur et tout à coup il entendait crier à l'extérieur. Avec les chauffeurs, veuillez ouvrir un peu la fenêtre, que crient ces gens. Il dit, patron, il crie, on veut du boulot. On veut du boulot. Écoutez, approchez-vous du cortège, chauffeur, s'il vous plaît. Oui, patron. Alors il s'approche du cortège à faire quelques mètres. Patron dit, attendez-moi là, s'il vous plaît, il descend de la Mercedes. Et il s'approche du cortège où là, tous les gars sont Porter bandeaux, les autres rien, d'autres c'est des drapeaux, des machins ou des panneaux. On veut du boulot! On veut du boulot! Et là, le wagon qui est là au bord du toit. Eh, monsieur! Monsieur, s'il vous plaît! On veut du boulot! Monsieur, s'il vous plaît! Oh! Monsieur! Du boulot! On veut... Lui, il regarde le patron, il dit, Vous m'appelez? Du boulot! oui monsieur, j'ai jamais, venez-moi vers moi. On veut du boulot! Qu'est-ce qu'il y a, pas de monsieur? Qu'est-ce qu'il y a, vous cherchez quoi? Vous voyez, vous entendez pas, on cherche du boulot! Alors écoutez, je vous engage, vous pouvez commencer demain matin chez moi si vous voulez. Je lui dis, ça va pas la tête! Il dit, mais comment je vous donne du boulot? Vous n'êtes pas content? Si, mais on est 2500, puis il faut que ça tombe sur moi. Ouais, ça. Quand il va pousser la grand-mère. Faut tirer un mètre, t'es colle, hein. Vous m'entendez? Vous me suivez? Alors, je commence. La Suisse est belle, hein? Toujours. La Suisse est belle, mais on peut encore l'embellir, puisqu'on peut sur elle construire et démolir. Banquier, accorde ton secours au beau pays que mon cœur aime. Allons, genoux autour du jour, du fric pour nos chalets modernes. Tu m'as dit construis et j'obéis, ça se vend comme des petits pains. Ici, là-haut sur la montagne, l'est un nouveau chantier. Tire-flemme et altiport, c'est là notre nouveau décor. Là-haut sur la montagne, l'est un nouveau chantier. Quand je pense à mon village, là-bas au Val d'Anivier, pour les redonder, c'est plein d'agences de voyage, de banques et de boîtes, aïe, là-haut, tout là-haut, c'est l'Eldorado. Que le temps me dure sous la couverture de toucher mon écho. C'est nous les petits profs de ski. Tra la 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 la.
Nous connaissons toutes les mamies, qu'elles soient d'ailleurs ou d'ici. Nous partons avec les touristes, les faire suer une rurant. Ce sont de sacrés masochistes qui payent cher pour tomber souvent. C'est nous qui sommes les petits profs de ski, les gros matous du village. Bien bronzés quand vient la nuit dans les discothèques, on va draguer les minettes. Ja Soberland, Ben Robberland is schön. Ja Soberland, Ben Robberland is schön. Nicht Nacht, nicht so gut garder, avec bien parlé, Spätzli. Nicht Nacht, nicht assiette garnie, pique-nique interdit sur la terrasse, soin. Sonne sans arrêt ma monnaie, compte les billets mon caissier. Notre terre est allouée aux bergers, hardiment faut dépouiller l'étranger. Sans idée, il faut payer. Doucement, petite Suisse, doucement. Doucement, il faut pas tout vendre aux Allemands. Car de puissants clients s'amènent insatiables. Oui, la Suisse est en partie aux mains des aux Arabes. Et d'autres clients se pointent plein d'intérêt. Ne laissons pas s'envoler nos sous aux Japonais. La Suisse est belle, à qui la faut renchérir, sachant pour elle vivre et s'enrichir. Voilà la chanson que la un petit hôtel suisse. Verstanden? Ja. Alors je vais vous raconter une histoire de suite seulement, mais c'était bernoise, hein. Vous savez pourquoi je dois dire que c'était bernoise? Parce que c'est l'ensemble. C'est dire précis, oui. Il dit, je ne peux pas faire aujourd'hui, je fais demain, oui. Je vous ai raconté l'histoire du monsieur qui était dans les glaces perdues. Nein. Mais pourquoi il ne l'a pas dit? Il y avait un explorateur qui était dans les classes du Groenland. Et tout à coup, il voit sur une banquise un noir, tout nu, à poil. Et il dit, c'est pas possible.
moins 55, et puis un noir l'a tourné sur la banquise, il lui crie. Qu'est-ce qu'il lui crie? Là, c'est super, hein? Vous m'avez dit, j'ai jamais de blanc. Ben là, c'est normal dans la neige. Vous savez comment on appelle quelqu'un qui est dans la neige éternelle? Moi, je savais. Hey, Tondrette, comment est-ce qu'on dit déjà? Oh! Quand vous allez au cinéma, qu'est-ce que vous achetez? Des popcorn. Non, on est dans la classe, c'est pas un popcorn, la classe. Esquimau. Merci, madame. Pour la peine, vous pouvez bien dormir cette nuit. Je vais les voir quand même si quelqu'un se rappelle. Alors là, il voit justement ce noir tout nu sur la glace là. Puis il lui crie, hey! Esquimau! Et le noir répond, non! Chocolat glacé! Mais le Suisse allemand, quand il est rentré, il a son frère qui prend le train direct. Tous les jours, il prend le train à Berne pour aller à Genève. Il ne parle pas trop mal le français aussi. Alors il rentre dans le train et il s'assied, puis il y a une demoiselle en face, ou une dame là qui est assise. Et puis elle, il la regarde parce qu'elle a un joli décolleté sur le devant. C'est quand même mieux, hein? Joli décolleté sur le devant. Et il y avait une chaînette en or avec une petite voiture au bout. Petite voiture. Et le gaillard, il était là, puis il regardait. Il regardait la petite voiture, enfin bref. Et la demoiselle qui a aperçu lui dit, je m'excuse monsieur, mais ma petite voiture vous intéresse? C'est pas les petites voitures qui m'intéressent, c'est la place de parc en dessous. Alors les deux Bernoises qui partent, les Bernois, c'est toujours l'ensemble, ni précis, hein. Ils partent de très bonne heure le matin pour aller voir arriver le soleil, hein. Le sac tout triste avec la violette, sa corde et gros souliers. Et ils grimpent, hein, grimpent 3900, 4200, 4300. Ils grimpent, hein, toujours. Wie geht's, Fritz, wie geht's? Ja, tu peux encore monter. Ernst, vas-y, hein. Mais toi, tu sens le chopstick, tu aurais pu changer les chaussettes. Alors, il continue à grimper, il capte à 3900 pour qu'il grimpe. Puis à la montagne, il commence à tourner, ça commence à tourner encore comme ça. Il dit, je vais te rattraper. Il continue à grimper, prend la corde, planter les pitons dans la mur. Hein. Hey, Tom, il faut voir ça. Et après, ils arrivent à 4250 mètres. Hein. Ils arrivent, les deux, et il y a une petite sentier de 36 cm, comme ça. Avec la vide qui descend tout en bas. Alors, il regarde, il dit, hey, du ruhig! Was ist das? Ein schön Blumen, ein Edelweiss. Jo, comment faire pour rattraper la Edelweiss sans se casser la figure? Et Fritz, il dit, pas de problème, j'ai des bretelles. Tu as des bretelles? Ja, j'ai des bretelles. Alors, je enlève mes bretelles, je mets mes bretelles à tes bretelles, et après je te pends dans la vide. Et avec l'élasticité de la bretelle, tu attrapes la Edelweiss. Puis alors il décroche la bretelle, enlève la bretelle, et le camarade il dit, hey, tendre, mais tu as la force, il dit, quel problème, on va Martine. Alors il croche les bretelles, et là il pend le camarade dans la vide, hein, avec les bretelles. Hein. Oui, oui. Et le camarade descend et Edelweiss monter. Hein. Oui, oui, oh, oui, oui, oui. Et au bout d'un moment, en haut, bien sûr, il dit alors, puis en dessous, il dit, arrête, pourquoi tu rigoles? Arrête, c'est dangereux. Il dit, je rigole parce que je me dis, si les bretelles, ils cassent, hein, tu les ramasses en pleine figure. Mais après, bien sûr, après, ils
arrivent en haut, ils sont de côté, ils font la face nord, hein, direct la montagne. C'est encore un peu plus dur, hein. Ils grimpent, puis là, c'est le Fritz qui a glissé contre la mur, hein. Il est tombé dans la vide. Il crie toujours, on n'entend plus rien. Et er zou die uit kunnen, meine caméra is kapot. Oh. Alors il descend en rappel 4800, 4700, 4500, 4300. Il arrive sur une, comment dire, sur une terrasse. Une crevasse, pardon, la terrasse. Il arrive sur une crevasse, il se met à genoux au bord de la crevasse. Puis il dit, tout, Erst! Il entend rien, il dit onderweg, is kapot meine Erst! Et là, il y a une petite voix qui monte depuis en bas. Tu t'es fait mal! Et la voix qui monte encore, il dit, je ne sais pas, je ne suis pas encore arrivé en bas. Mais alors 2 fois. Par là-bas, sur une terrasse de restaurant, il y avait un Belge là qui était en train de regarder un catalogue de la Redoute. Oh, bon, je donne ma regarde un petit peu une fois là. Mais ça c'est quelque chose, hein. Mais ça c'est des belles pièces une fois. Mais regarde ça. Et alors il y a 2 pages supplémentaires. Hein. Il y a un copain qui arrive et lui dit, qu'est-ce que tu es en train de regarder des femmes nues? Il a dit, je veux m'en acheter une. Tu veux t'acheter une petite femme comme ça? Il a dit, oui, j'ai envie d'acheter une fois. Il a dit, mais tu sais laquelle encore? Il a dit, je suis en train de choisir. Hein. Il a dit, mais écoute, voir, tu sais que quand tu auras commandé, tu vas me dire comment ça s'est passé une fois. Puis moi, je vais aussi en commander une. Hein. C'est vrai, tu veux aussi en commander? Oui, je vais en commander une fois. Allons d'accord, hein, on se revoit dans 10 jours. Hein, et 10 jours après, bien sûr, hein, beaucoup de choses étaient passées sous les ponts. Il revoit son copain, puis il lui dit alors, t'as reçu ta nouvelle femme là? Puis il dit, elle n'est pas encore arrivée, mais j'ai déjà reçu ses habits. Il faut un verre. Bon, bravo, un verre vide. Puis le verre de blanc, il sert à quoi là? Enfin, vous auriez pu me donner le vôtre, comme ça vous buviez moins ce soir. Alors, vous allez tout de suite comprendre. Hein? Il y a personne qui répond? Au tête des 3 couronnes, bonsoir, j'écoute. Écoutez, monsieur, j'aimerais vous demander à quelle heure vous ouvrez le bar? Écoutez, monsieur, nous ouvrons le bar demain matin à partir de 9h30. Vous pouvez pas ouvrir le bar plus vite? Non, monsieur, absolument pas. Demain matin à partir de 9h30. Bonsoir, monsieur. Oui, écoute. C'est le bar. C'est le bar. Il va m'entendre, monsieur. Vous êtes des 3 couronnes, bonsoir, j'écoute. Oui, vous ouvrez le bar. Écoutez, monsieur, nous ouvrons le bar demain matin à partir de 9h30, 9h30 étant plus juste. Oui, mais écoutez, c'est bon client de votre établissement, vous pouvez pas ouvrir le bar plus vite? Non, monsieur, je suis le réceptionniste, je fais le travail ici, j'ai beaucoup de travail, je ne peux me permettre. Monsieur, vous avez bu, allez vous coucher, dormez, bonne nuit, monsieur. Oui, mais écoutez, quel culot, il m'a bouffé le téléphone. Il va monter.
connais personne. Hôtel des Trois Couronnes, bonsoir, j'écoute. Oh, monsieur, arrêtez de me déranger, écoutez. Je vous ai dit, écoutez, j'aimerais savoir... Oui, je sais, le bar. Le bar, monsieur, ne s'ouvre que demain matin à partir de 8h30 ou même 9h30, c'est long. Écoutez, monsieur. Non, mais écoutez, Écoutez, monsieur, allez vous reposer, allez vous coucher. Vous avez bu. non, j'ai rien bu. Je suis à la sortie Bouchard avec sur serre, j'ai rien bu. J'ai rien bu. Écoutez, monsieur, s'il vous plaît, allez vous coucher. Je peux pas aller me coucher. Et pourquoi vous pouvez pas aller vous coucher? Mais je suis enfermé dans le bar. On arrive Genève, comme à Lausanne, Sur le pont du Mont Blanc, n'est-ce pas? Il y a eu deux noirs qui passaient. Et là, il y avait deux blancs. ils les ont croisés. T'as oublié? Ben, bravo. Ah là là. Mamadou, il a oublié quelqu'un. T'es tombé à cause de celui qu'il ne fallait pas oublier. Alors, à cause de ça, tu es sûr qu'il va revenir. Alors, ces deux blancs sur le pont, comme je viens de dire, qui croisent deux noirs. Il y a les évidemment, il y a toujours un peu plus de noirs ici, dans cette ville. Alors, le noir, il rentre à la maison. Alors, il va vers le chef des familles, il dit, écoutez, voir, présentement. J'ai croisé deux blancs sur les trottoirs. J'ai entendu un blanc qui a dit qu'il y avait un noir supplémentaire ici dans la région. Tu te rends compte? C'est du racisme, présentement. Alors le chef il dit, tu bouges pas. Dans une semaine, il y a l'assemblée de la commune. Je vais préparer un poème à mon frère blanc. Tu vas te le lire toi-même. Tu es d'accord? Je vais faire ce que me dit le chef. 10 jours plus tard, il y a l'assemblée de la commune. Et si c'est bien Genève, bien sûr, le maire, lui dit, bien sûr, écoutez, voir, nous avons passé le 30, tout le monde a des 8 points en plus. Nous arrivons à la fin du référendum. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire? Il y a le mec, c'est le noir qui est là. Ah! Nous avons un noir de Ouagadougou qui a un petit mot à nous dire. Alors, Jérémy, voulez-vous annoncer jusque devant pour le micro? Alors, dans les noirs, ils s'avancent. Il sort une grande feuille blanche, écrit au feutre noir, pour les contrastes. Et il dit poème à mon frère blanc. Quand je suis né, j'étais rose. Quand j'ai grandi, j'étais rose. Quand je vais au soleil, je suis noir. Quand je suis malade, je suis noir. Quand j'ai froid, je suis noir. Quand je bois un verre, je suis noir. Quand je mourrai, je serai noir. Tandis que toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais blanc. Quand tu es grandi, tu es devenu rose. Quand tu vas au soleil, présentement, tu es rouge. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu bois un verre, tu deviens noir. Quand tu mourrais, tu seras gris. Alors, de nous deux, qui est l'homme des couleurs? Oh
salaire. On en a trouvé une ou deux au braque, mais autrement c'est tout le salaire de la peur. Et puis donc j'ai dit, oh, du Fribourg, donc c'est comme ça, là, donc c'est des montagnes, donc j'ai dit, oh, bon, pas l'air aussi grasse ici, donc j'ai dit, oh, on n'a pas le même fromage déjà, ouais. On a moins de trous chez nous. Tiens, j'ai pensé, j'avais des paysans. Les paysans, c'est un peu pas tout pareil, donc il arrive le moment des moissons, des foins. Si t'as pas de domestique pour t'aider à travailler, donc c'est dehors. Alors, bien sûr, il a mis un article sur le journal, donc je sais pas, on va chercher un domestique. Personne n'a répondu, tu sais. Après, il a mis quelque chose sur une Freiburg Nachrichten. Là, non plus, il y a personne qui est venu, il avait sur le Berner Tageblatt. Là, il y a un gaillard qui est arrivé, donc la valise, posé la valise dans le corridor. Bonjour, je viens pour la place, pour lui donner un coup de main pour la paille, hein. Ah, tu n'as pour travailler? Ouais, je... Bon, alors, écoute-moi. Puisque tu es là, on va y aller directement, non pas? Tu viens avec moi, tu montes sur le tracteur. On va vite charger la paille. Toi, tu vas vite rateler. On va vite revenir. On va vite décharger. On boit vite une tasse de café. On part vite repartir au champ. Là, le gaillard, il prend sa valise. Il se tourne, il part, il sort. Il dit, puis là, tu vas où? Il a dit, moi, je veux vite m'en aller. Vous t'apprêtez main à la fin, vous ferez un petit paquet. Oui. Mais alors, hein, bien sûr, hein, il y a une autre aussi qui avait âgé seulement pour travailler, le Fritz, hein. Alors, t'as une plusieurs paysans nerveux comme toi, tu vois, c'est. On pourrait te dire le matin, à la rosée, il allait fonctionner à 5 heures avec des boîtes à caoutchouc. Il y avait les étincelles sous les boîtes, tellement il allait vite. Il a donné la chemise au domestique quand il était là. Il lui a coupé les manches pour qu'il perde de temps à les retrousser. Oh, mais c'est pas encore ami. C'est quelque chose, donc tu vois. Hein. Alors, bien entendu, qu'ils sont partis au champ, le paysan il chargeait, c'était le tracteur l'avançait, puis Le Fritz, il était avec le râteau derrière, hein. Allez, Fritz, on y va, faut y aller. Oui, je vais aller. Alors, faut y aller, il y a l'orange qui menace, donc on y va. Oui, je vais aller. Il dit le râteau, hein. Du haut de moi. Alors, Fritz, dépêche-toi un petit peu. Oui, je me dépêche. Oui, je me dépêche. Et continue comme ça. Pour finir, le Fritz, il commence à s'énerver par les nerfs, hein. Alors, le paysan encore qui gueulait. Allez, Fritz, je veux y aller. Oui, je veux bien aller, mais je ne sais pas où aller. Oui, mais tu y vas, maintenant, on va y aller. Alors, bien sûr, le Fritz, il commence à s'énerver. Il crie, charnière! Voilà, au boulot, le charnière, c'est encore une connerie, ça, non? Au boulot, Charnière! bon, ça va, bon, il crie, non, qu'est-ce que ça veut dire, ça, charnière, il crie charnière. Avec il rentre dans la maison, il veut aller voir au bureau, il prend son dictionnaire, tout de suite. Gros dictionnaire, Larousse, pas. Alors je regarde ça, il est là, alors je regarde, il crie charnière. Char, charité, charognerie. Charitable, c'est bon ça. Charnière, ça y est. Définition du mot charnière. Oh, le salopard. Charnière, définition du mot charnière. Espèce de gant. Vous savez construire. On va vous aider la campagne. C'est pas moi, c'est la canne. La canne n'est pas moi, j'en fais pas façon. C'est vrai, on ne peut pas commander quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors, Vous êtes content de vous? moi aussi. Je voulais quand même vous profiter que vous êtes là pour vous dire merci déjà. De toute cette petite semaine où on était échappés beaucoup voyager, pour circuler, on a vu beaucoup de choses merveilleuses, c'est vrai. Le soir on était un peu fatigué, on a envie d'aller se reposer. Mais bon, ben voilà quoi.
C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, mais je voulais vous dire quand même merci et merci de vos rires, vos applaudissements et de tout le plaisir qu'on peut avoir qu'on a eu ensemble. Merci.